Nous allons faire un premier voyage en République démocratique du Congo et parler de la présidentielle 2023. Moïse Katumbi est candidat. Ensuite, le Rwanda. La France accuse explicitement le pays de soutenir la rébellion du M23. On reste toujours au Rwanda. La Haute Cour britannique juge légal l'accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. Le président Faure, sur invitation de la FIFA, a participé à la finale de la Coupe du Monde 2022 gagnée par l'Albi Céleste, l'équipe nationale argentine. Nos invités sont en place pour ce numéro de Regard Croisé. Pasteur Edo Komi, qu'on retrouve, président du mouvement, Martin Luther King, et puis Credo Tété, journaliste, directeur de publication de Le Médium. On va les saluer. Pasteur, vous allez bien? Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Salutations aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de la New World TV. New World TV dont nous sommes fiers, qui vient de nous transmettre la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc, je crois que désormais, cette chaîne est rentrée dans l'histoire pour avoir damé le pion au traditionnel médias qui avaient le monopole de ce marché. Donc, je suis fier d'être Togolais, et ça, je le dis à haute voix. Et Credo Tété aussi est très fier d'être Togolais et surtout fier d'appartenir à ce grand groupe New World TV. Credo Tété, non, je crois que la fierté, nous l'avons toujours exprimée et ça ne va que crescendo. Donc, félicitations à tout le management de New World TV, du PDG jusqu'au DG, au directeur des sports. Nous disons félicitations, vous avez labouré et puis nous avons aujourd'hui les fruits. Et on ne peut que se réjouir ensemble avec le chef de l'État qui a apprécié, disons, les performances et puis le travail qui a été accompli durant cette Coupe du Monde par les retransmissions des matchs. Donc ce fut un plaisir et New World nous a donné encore une certaine identité. Donc on peut dire je suis New World pour dire je suis Togo sportif. Véritable exploit. Un véritable exploit. On reste avec vous, Credo Tété, pour parler de quelqu'un que vous appréciez beaucoup, je le sais, Moïse Katumbi, Moïse Katumbi, donc chef de parti, homme d'affaires, ex-gouverneur du Katanga, qui a annoncé vendredi 16 décembre sa candidature à la présidentielle prévue le 20 décembre 2023 dans son pays. Je suis candidat car la situation du Congo est chaotique et car je dois sauver un peuple en danger, a déclaré Moïse Katumbi. Alors, Credo Tété, ce n'est pas une surprise quand on voit la configuration politique actuelle de ce pays. Non, ce n'est pas une surprise, ça c'est vrai. Donc je dirais que Moïse Katumbi, c'est un opposant de carrure. Et je crois qu'avec son intention de candidature, donc le sommet sera troublé pour l'actuel président qui a déjà des démêlés avec ses pairs. Donc je crois que cela va participer non seulement à l'animation de la vie politique, mais c'est un grand travail qu'on demande à son adversaire que nous connaissons tous, qui doit essayer de convaincre. Mais je me dis, dans un an, qu'est-ce qu'il peut encore bien faire pour dire que il va ratisser encore l'âge, parce que l'intention même de candidature à un an, jour pour jour, aujourd'hui nous sommes le 20 décembre 2022, dans un an, donc il y aura cette présidentielle. Je crois que c'est de donner du fil à retordre au président sortant qui habituellement va se représenter. Maintenant, quel est le message que va véhiculer Moïse Katumbi? C'est vrai, Moïse Katumbi va s'appuyer sur les faiblesses de la gouvernance de Félix Tshisekedi, mais également il doit essayer d'aborder l'aspect sécuritaire même du pays. Donc ça, ce sont des sujets que les gens attendent. C'est vrai, la RDC a une certaine richesse, mais comment exploiter cette richesse de ce pays? Donc il y aura également ce volet qui doit déboucher sur l'aspect vraiment social. Qu'est-ce que les Congolais de la RDC doivent attendre de cette intention de candidature? Est-ce que ça sera une intention traditionnelle ou l'opposant charismatique annonce sa candidature juste pour évincer celui qui est au pouvoir? Donc il va falloir qu'on puisse les juger au moment opportun sur leur programme de société. On connaît déjà la puissance financière de l'ancien gouverneur
du Katanga, Pasteur Edo Komi. Ce n'est pas une surprise non plus de le voir postuler. On avait déjà vu Martin Fayulu qui a déclaré qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2023. Alors, Moïse Katumbi, pour vous, en quoi il vous inspire? Moïse Katumbi, c'est un résistant homme d'affaires congolais qui a fait une grande fortune, qui a été gouverneur, qui est surtout, il ne faut pas l'oublier, qui est le promoteur de l'équipe tout-puissant Mazembe, qui a fait la fierté du football congolais pour avoir été plusieurs fois champion d'Afrique. Bon, donc, je crois quand même que dans tout ça, il est réputé, il est reconnu, quelqu'un qui est dans le social. Et maintenant, on le voyait venir, même déjà avec Kabila, il pouvait être candidat. Vous savez que ça n'a pas été facile pour lui. Ça n'a pas été facile pour lui. Les anciens amis, surtout. Les anciens amis, puisqu'il a été gouverneur devenu des ennemis. Il a fallu l'arrivée au pouvoir de Tshisekedi pour qu'il revienne, faire la paix, surtout faire l'alliance avec Tshisekedi. Je ne sais pas s'il a rompu avec l'alliance avant d'être candidat. Je ne le sais pas puisque on l'avait déjà vu au Katanga récemment avec Kabila. Officiellement, on n'a pas vu cette rupture. Donc il a été à Katanga avec son ancien patron devenu ennemi. On ne sait pas comment le dire. Bon, donc, je crois quand même qu'il est en train de faire le jeu politique. Et en tant qu'homme politique, bon, il a déjà dévoilé une partie de son programme. On l'a écouté sur une radio. Bon, donc, est-ce qu'il va apporter quelque chose de nouveau aux Congolais? Vous savez, 4 ans déjà pour Tshisekedi, ça n'a pas donné grand-chose. Il a pris presque 2 ans pour pouvoir trouver une alliance solide, donc une majorité, et cette majorité même au sein de laquelle il y a eu beaucoup de problèmes. Donc aujourd'hui, Tshisekedi est fragilisé, donc en voyant Moïse Katumbi dans l'arène politique, en déclarant son intention de candidature, ça va être quand même dur. Alors il reste à savoir si cette candidature sera accepté. Est-ce qu'on ne trouvera pas il y a encore des choses qui planent sur lui? Bon, je ne sais pas. En politique en Afrique, tout n'est pas acquis. On peut toujours en tout n'est pas acquis. Tout n'est pas acquis. On peut trouver bientôt des sujets de points de culpabilité par ici et par là, pour pouvoir rejeter sa candidature. Ça se fait dans les pays africains. Bon, donc, pour avoir déclaré toute son intention, cela va réveiller le parti au pouvoir, et maintenant le laboratoire serait déjà en train de voir qu'est-ce qu'on peut lui coller pour l'empêcher d'être candidat. Lui-même il devait être conscient. Donc mais si tout est fait et que le jeu est ouvert, ça va être en 2023. Donc un an, c'est-à-dire en décembre, le 20 précisément 2023. Donc il y aura quand même un jeu, une animation politique. Fayulu d'un côté, Moïse Katumbi et Tshisekedi. Bon, donc ça va être aptement joué, et le bilan n'est pas en faveur de Tshisekedi, parce que les Congolais n'ont pas vu grand-chose venir, et surtout qu'avec la guerre de l'autre côté, du côté de Rwanda, qui a déstabilisé le pays totalement. Bon, donc on dirait que le temps de Kabila était mieux par rapport à Tshisekedi. En tout cas, je suis en train de réfléchir à haute voix. Même si ce n'est pas ça, il n'y a pas eu grand-chose. Les Congolais vont déchanter, et que quel sera le Messie? Le Messie, pas le Messie argentin quand même. Bon, quel sera le Messie pour le Congo, ce vaste pays riche, mais qui est toujours en proie à la pauvreté, à la misère et puis à la guerre. Bon, donc beaucoup de choses vont se faire pendant toute cette période-là. On attend de voir exactement ce qui va se passer au Congo. Mais déjà c'est ouvert. Le jeu est déjà très ouvert. En tout cas, pour le moment, il affiche sa vision. D'ailleurs, il parle de vision et de programme pour reconstruire l'armée et la sécurité
sécurité du pays, pour créer emploi et refaire les infrastructures. Credo TT, il touche des domaines précis et des points qui, si on peut le dire, qui constituent de véritables problèmes aujourd'hui pour la République démocratique du Congo. Oui, et c'est ce que je disais tantôt. Donc, il va faire, disons, l'analyse des insuffisances de Félix Tshisekedi pour essayer de ressusciter les dossiers. Et les dossiers, c'est l'infrastructure, la sécurité, tout ce qui touche à la vie de la société. Donc, je crois qu'il est, comme tout opposant averti, il est si habile et il sait que en touchant ces sujets, donc il peut avoir, disons, des temps d'écoute de la part des populations qui vont voter. Maintenant, une chose n'est pas, ce n'est pas seulement le simple fait d'égrener des intentions, mais il faut avoir les moyens. Comment est-ce qu'il compte solutionner le problème sécuritaire une fois au pouvoir? Donc il doit pour pouvoir déjà dans ses argumentaires essayer de convaincre. C'est là où le problème, parce que en campagne tout le monde le promet cela, mais finalement au pouvoir on ne voit rien. Oui, la même situation, nous l'avions vu, nous l'avions observé dans la campagne nigériane. Quand Buhari avait cette intention, tout le monde disait il dit qu'il va balayer la maison. Qu'il va balayer la maison, certes. Donc, il a le balai. Mais est-ce que ceux qui doivent l'aider à balayer la maison l'ont aidé? Parce que ça, son statut d'homme de tenue avait plaidé en sa faveur. Mais on a vu que les résultats n'étaient pas au bout du rouleau, comme on l'aurait espéré. Donc, je crois que Moïse Katumbi, c'est vrai, il a les moyens de sa politique, mais je ne pense pas qu'il ait, disons, les coups de franche sur l'aspect sécuritaire. Donc, il aura des intentions pour essayer d'indiquer les soucis sécuritaires, mais il va falloir qu'il convainque beaucoup, parce qu'on a vu, avant que Félix Tshisekedi n'arrive aussi au pouvoir, ce sont les belles intentions. Maintenant, on doit passer des intentions pour donner des gages que les actions vont suivre une fois que nous avons le plébiscite. On va satisfaire peut-être Pasteur Edo Komi lors de son intervention télévisée. Moïse Katumbi a pris officiellement ses distances avec l'actuel pouvoir en annonçant son divorce avec l'Union sacrée, la coalition présidentielle qui soutient la candidature du président sortant, Félix Antoine Tshisekedi. J'ai dit au revoir à l'Union sacrée. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous quitter, mais nous allons continuer avec d'autres, a déclaré Moïse Katumbi. Voilà, pasteur, vous avez la réponse. Non, mais écoutez, mais c'est clair maintenant que le divorce est consommé et que Moïse Katumbi veut bien être maître de son destin, et donc c'est clair maintenant que il a dit au revoir à l'union, cette union sacrée de Tshisekedi, et maintenant va vouloir s'organiser autrement pour ratisser large et former son groupe ou bien son camp. Et voilà, c'est clair. Donc aujourd'hui Tshisekedi sait qu'il a perdu encore, il vient de perdre encore un allié de poids, et c'est avec cet allié-là, cet allié sera probablement, naturellement, son ennemi, enfin son adversaire, il faut dire son adversaire pour les prochaines élections à venir. Pardon, je pense bien que on le voyait venir, on savait quand même que cette alliance-là était une alliance de circonstances et qu'on ne voyait pas vraiment, Moïse Katumbi n'était pas vraiment chaud pour cette alliance, et aujourd'hui nous avons nous avons les preuves, aujourd'hui nous avons la confirmation aujourd'hui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Moïse Katumbi a décidé de prendre sa position, et c'est clair maintenant qu'il va s'opposer à Félix Tshisekedi, et je crois quand même que ça va être une opposition de taille. Maintenant, est-ce que lui et Fayoulou vont se mettre ensemble? Parce que les deux sont déjà candidats. Mais quand on écoute Moïse Katumbi, il est prêt quand même à céder à d'autres personnes qui pourraient mieux faire pour détrôner l'actuel régime au parti au pouvoir. Et donc si c'est ainsi, bon, ils vont se concerter, voir si éventuellement ils peuvent faire l'alliance avec Fayoulou, et ça va être quand même
très dur. Si les jeux sont francs et sincères, on attend quand même à des élections ouvertes, une élection présidentielle ouverte en RDC en 2020. La politique congolaise, c'est également une politique où il y a des coups. Il a parlé tout à l'heure de Martin Fayulu. Il y a également Jean-Pierre Bemba. Pour le moment, on ne l'a pas entendu. Peut-être qu'il va également parler. Tous ces opposants vont peser sans doute dans la balance en 2023. Oui, naturellement. Moi, je voudrais dire que la politique n'est pas une partie de religion. Donc, on ne va pas en politique pour prêcher, comme le pasteur Edo Komi a l'habitude de le faire le samedi. Mais on va en politique avec, certes, la conviction et avec tous les outils nécessaires pour arriver à ses fins. Donc, ils vont se donner les coups. Donc, il y aura les pots de banane, mais chacun doit se préparer à encaisser les coups et en donner au moment opportun. Mais donner les coups en politique, donc il faudrait le faire également avec la diplomatie pour essayer de prendre l'avantage. Donner des coups en politique, c'est exploiter les faiblesses de l'adversaire politique qu'on a en face pour transformer, disons, ces faiblesses en force et également étudier l'adversaire politique pour voir ses défauts et essayer de maximiser sur les défauts pour les transformer également en qualité. Donc ça ne sera pas une partie de tout repos, de plaisir pour aussi bien l'opposition que le parti au pouvoir, mais ça sera assez rude sur le terrain. Et vous remarquerez également qu'avec la force financière de Moïse Katumbi, cela va un peu secouer, disons, le candidat du pouvoir. Donc ça va naturellement secouer le pouvoir en place, le pouvoir de Félix Tshisekedi. Alors, Clédo, est-ce que, connaissant la politique, est-ce que vous voyez peut-être Joseph Kabila derrière la candidature de Moïse Katumbi? Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, on les avait vus déjà au Katanga, ça doit être en juin ou en juillet, faire la paix. Non, je crois que c'est trop tôt d'affirmer quoi que ce soit sur ce plateau. Donc nous allons prendre du recul, observer, disons, les 3 premiers mois de l'année 2023 pour voir quel type de langage, quel type de relations devront avoir, disons, ces opposants, notamment Katumbi et puis Tshisekedi. Donc il faut prendre du recul, donc on ne va pas aller vite en besogne, mais c'est dire que, oui, c'est vrai, nous sommes en politique, nous avons suivi ces premières déclarations lorsque il dit qu'il quitte le creuset. Donc il est obligé de tenir ce langage-là pour essayer de mobiliser derrière sa candidature. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la communication politique. Parce que il ne peut pas mobiliser, il ne peut pas susciter une certaine adhésion s'il ne quittait pas ce creuset. Donc le faire, donc je crois que c'est dans l'ordre normal des choses. Maintenant, après le départ de ce creuset politique, quelles seront les actions qu'il va implémenter sur le terrain? C'est là où on attend de le voir. Et vous savez, partiellement, on peut dire qu'il est également comptable du mandat de M. Tshisekedi pour l'avoir côtoyé sur des sujets, même si ce n'était pas de l'amour fou, le mariage n'était pas célébré, consommé totalement, mais je crois que le fait même de participer à une unicité d'action, c'est qu'il est comptable d'une manière ou d'une autre. Maintenant, en prenant son courage à deux mains, avec son intention de candidature, qui est le soubassement même, qui est sa force de courage qu'il a eu. Donc, je crois qu'il doit maintenant se concentrer beaucoup plus sur ce qu'il va vendre aux populations. Parce qu'un programme de société, c'est comme vous avez un produit que vous vendez aux populations pour avoir leur assentiment afin que tu puisses bénéficier de leur confiance pour accéder à la magistrature suprême. Donc c'est là où nous allons attendre Moïse Katumbi. C'est vrai, il a les moyens. On peut beau avoir les moyens, mais ne pas réussir sur le terrain politique. Donc il faudrait que nous puissions nuancer cela. Ce n'est pas parce qu'il a été gouverneur, il est un homme d'affaires puissant, il a les moyens. S'il n'a pas développé, s'il n'a pas une certaine vision, s'il ne sait pas assigner une certaine mission, s'il n'a pas de stratégie de conquête du pouvoir, c'est vrai, l'argent va sortir, mais le résultat sera piètre. Allez, on va marquer la petite pause. On revient après pour la suite.